Internet. Aujourd'hui, je m'en vais te parler d'un jeu très ambitieux. Un jeu massif. Je dirais même plus un jeu impressionnant. Puis gros, puis... Voyons, il doit bien avoir un adjectif pour dire ça. Ça va. Je vais vous expliquer comment jouer à Monumental, un jeu de conquête et de deck building créé par Matthew Dunstan. Le tout se joue en 90 minutes de 1 à 4 joueurs et à partir de 14 ans. Puis je vais vous dire de quoi? Il débarque sur Kickstarter le 23 octobre 2018. Hein? Dans Monumental, vous serez à la tête d'une civilisation qui se développe de l'Antiquité à nos jours en développant sa culture, bâtissant des merveilles, faisant des découvertes et conquérant de nouvelles provinces. À la fin de la partie, le joueur qui aura obtenu le plus de points de victoire dans chacun de ses moyens de développement remportera la partie. Le plateau ici est modulaire et peut être disposé de différentes façons selon le nombre de joueurs et le scénario en cours. Placez ces jetons villes et barbares selon le schéma représenté dans le livret d'instructions. Tirez les cartes développement par période 1, 2 et 3 et mélangez séparément chaque ère. Formez une pioche développement face cachée en plaçant l'âge 3 en bas de la pile, l'âge 2 par-dessus, puis l'âge 1 au sommet. Retournez 6 cartes face visible pour créer la piste de développement. OK, maintenant choisissez un peuple entre les Grecs, les Chinois, les Japonais, les Égyptiens et les Vikings. Prenez le paquet de cartes de votre peuple et placez-le devant vous. Notez que vous y trouverez plusieurs bâtiments communs que tous ont dans leur deck dès le départ, mais vous aurez aussi certaines cartes uniques de votre faction. Mettez tout de suite vos cartes politiques culturelles et votre carte chef de guerre à part. Ils ne seront pas mélangés avec le reste du paquet. Prenez aussi 2 pièces d'or, ça, c'est votre argent de départ. Désignez maintenant un premier joueur en procédant à une session de lutte gréco-romaine. Si vous n'avez pas suffisamment d'espace pour procéder ainsi, le joueur qui est allé à l'étranger le plus récemment est désigné premier joueur. En commençant par le dernier joueur, puis dans le sens anti-horaire, choisissez chacun une tuile capitale. Placez-y votre chef de guerre, vos explorateurs et vos soldats. C'est l'heure de jouer maintenant! Vous êtes prêts? Allez! Tous les joueurs mélangent leur paquet avec la fougue du conquérant et placent devant eux 9 cartes. Ça, c'est leur cité. Remarquez bien, et c'est très important, comment je place ces 9 cartes à partir du coin supérieur gauche vers le coin inférieur droit. Tous se retrouvent alors devant une sélection de 3 cartes par 3 cartes placées aléatoirement. À tour de rôle, en commençant par le premier joueur, on peut alors passer à l'action en activant le mécanisme au cœur de Monumental, le cross-tapping. Choisissez une colonne et une rangée de cartes que vous activez pour ce tour-ci. Comme vous voyez ici, pour un total de 5 cartes. Les cartes activées peuvent vous procurer des pouvoirs spéciaux, mais surtout, vont vous procurer des ressources pour acheter des cartes dans la piste de développement ici et améliorer votre deck. Quand votre tour sera terminé, retirez les cartes que vous avez cross-tappées et placez-les dans votre défausse. Lors de vos prochains tours, si vous n'avez pas suffisamment de cartes dans votre deck pour mettre 9 cartes dans votre cité, mélangez votre défausse qui vient former votre nouveau paquet. Allons voir maintenant ce qu'on peut faire avec ces cartes. Bon, par exemple, ici j'active 2 cartes qui me donnent 2 ressources militaires et 3 cartes qui me donnent 3 ressources de production. Pour simplifier la comptabilité de votre tour, on vous suggère de vous saisir de ces petits cubes de couleur pour vous aider à garder le compte des ressources qui vous sont disponibles. 3 cubes noirs pour la production, 2 rouges pour les militaires. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces ressources-là? C'est très simple. Les points de production vont surtout vous servir à acheter des cartes bâtiments et merveilles dans la piste de développement. Vous pouvez aussi acheter les bâtiments de base accessibles tout au long de la partie. Quand vous faites l'acquisition d'une carte, elle vient se placer sur le dessus de votre paquet à la fin de votre tour. Vous êtes donc assuré de vous en servir au prochain tour. La ressource production vous permet aussi d'acquérir des merveilles, qui sont des bâtiments plutôt spéciaux. Non seulement ce sont d'incroyables réalisations du genre humain qui risquent de traverser les siècles, mais en plus, elles valent 2 points de victoire en fin de partie. Et c'est pas tout! Les merveilles sont coûteuses à construire. Vous avez donc le droit de les entamer et de les finir plus tard. Par exemple, en payant les 3 points de production des pyramides, je peux placer la carte devant moi. J'ajoute un petit cube vert pour signifier que j'ai payé ce premier montant. Notez que vous pouvez avoir qu'une seule merveille en cours de construction devant vous. Lorsque j'ai terminé ma merveille, je dois la placer quelque part. Je prends alors le jeton correspondant et le place sur un territoire sous mon contrôle. Il ne peut y avoir qu'un jeton merveille par territoire, et sa présence procure 2 points de défense militaire à cette zone. Fait peu connu,
Les pyramides étaient un ingénieux système de défense de l'armée égyptienne qui faisait rouler des maudits gros cailloux en direction de leur adversaire. Bon, de retour à nos autres ressources. Les points de savoir vous permettent d'acheter des cartes connaissances. Les cartes connaissances s'ajoutent à votre paquet comme les bâtiments, mais lorsque vous en piochez une, vous devez tout de suite piocher une autre carte que vous placez dessus. Les cartes connaissances améliorent la carte bâtiment ainsi piochée en lui accordant un pouvoir spécial. Vous pouvez aussi, une fois par tour, utiliser 2 points de savoir pour piocher une carte supplémentaire et la jouer. L'or. L'or. L'or est une ressource joker. Lorsqu'une carte vous en procure, prenez un jeton or et placez-le devant vous. Vous pourrez le dépenser plus tard si vous le voulez. L'or peut remplacer n'importe quelle ressource lors d'un achat, sauf la culture, parce que la culture, ça ne s'achète pas. La culture est une ressource spéciale. Lorsqu'une carte vous en procure, comme l'or, prenez un petit jeton qui pourra être dépensé plus tard, si vous le souhaitez, pour acheter l'une de vos politiques culturelles. Les politiques culturelles sont des pouvoirs très pratiques qui restent avec vous tout le long de la partie une fois achetés. Et finalement, il y a la ressource militaire, qui sert surtout à déployer vos troupes pour conquérir des régions adjacentes à votre armée. Si vous voulez conquérir une province, vous devez être en mesure de dépenser suffisamment de points militaires. Comptez la difficulté du terrain et la force militaire en place. Par exemple, ce territoire est une forêt, donc 1 point de défense pour le terrain, qui est lui occupé en début de partie par un jeton barbare de 1. Je dois donc déployer 2 points militaires pour m'en emparer. Notez que ce gros jeton est mon chef de guerre. Une fois par tour, lorsqu'il participe à une conquête, il me procure un pouvoir spécial. Conquérir un territoire occupé par un autre joueur se passe pas mal de la même façon. Par exemple, ici, j'attaque un joueur égyptien. Je dois dépenser 2 points pour le terrain, 1 point pour le petit soldat et 2 pour le chef de guerre. Parce que oui, le chef de guerre accorde 2 points lorsqu'ils sont en défense, parce que, ils sont badass. Donc en résumé, si je suis en mesure de payer 5 points militaires, mes unités se déplacent sur un territoire et les vaincus retournent dans leur capitale. Vous pouvez aussi utiliser vos points militaires pour déplacer des unités vers n'importe quel territoire sous votre contrôle pour fortifier vos positions. De plus, à tout moment lors de votre tour, vous pouvez prendre 3 de vos unités sur un territoire, les retourner dans votre capitale et les remplacer par un avant-poste. Un avant-poste vaut 3 points de défense, mais ne peut pas se déplacer. Et ce n'est pas tout! La ressource militaire peut aussi être utilisée pour déplacer vos explorateurs. Ces petits malins peuvent se déplacer n'importe où, même en territoire ennemi. Ils se déplacent d'une région par points militaires dépensés et peuvent récolter des petits jetons bonus partout dans le monde. Lorsqu'un explorateur arrive dans une région, il peut prendre un jeton production qui s'y trouve. Ou il peut prendre au choix l'une des tuiles d'un marché. Ces fameux marchés, vous en trouverez plusieurs dispersés sur la carte et vous constaterez comme moi qu'on y trouve des trucs assez intéressants. Notez qu'un explorateur ne peut prendre qu'une tuile par marché et qu'il ne peut jamais, au grand jamais, participer à l'attaque ou la défense d'une région lors d'un combat, car il a fait vœu de non-violence. Quand la dernière carte de la pioche développement est tirée à la fin du tour d'un joueur, ça déclenche la fin de la partie. Le jeu se poursuit jusqu'à la fin du tour du joueur assis à la droite du premier joueur. Puis, chaque joueur effectue un dernier tour de jeu. Ainsi, tous les joueurs ont joué le même nombre de tours. Vient alors le grand décompte final des points. Décortiquez votre deck et calculez. 1 point par carte connaissance, 2 points par carte merveille, 2 points par carte politique culturelle et 1 point par province contrôlée sur la planche de jeu. Finalement, pour chacune de ces 4 catégories, connaissance, merveille, province et politique culturelle, le joueur qui a réalisé le plus grand score gagne 3 points supplémentaires. En cas d'égalité, les joueurs concernés marquent chacun 3 points. Voilà, vous savez tout maintenant. Ce jeu hybride aux mécaniques surprenantes saura plaire à votre conquérant intérieur. Le Kickstarter offre le choix entre 2 versions du jeu de base. Une version plus abordable, où les unités sont représentées par des jetons en carton, et une version stylée, avec de magnifiques miniatures. Vous aurez aussi l'option au cours du Kickstarter de commander une extension pour le jeu qui rajoute 4 nouveaux peuples, Atlante, Amazone, Mogol et Aztèques, avec leurs unités, leurs cartes et leurs pouvoirs uniques. De quoi rassasier votre soif de conquête, de combos et de deck building. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!